Sidilo et toute son équipe, mais aussi remercier Alousseinou Johnson qui a bien voulu jouer le rôle de facilitateur. Et je dirais que c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous pour vous accompagner durant votre saison, mais en prenant le premier match officiel de Seneps Excellence. Et je dirais que nous n'allons pas nous en limiter à ça, nous allons continuer avec vous de cheminer pour que Seneps Excellence puisse jouer les premiers rôles durant ce championnat. Et je profite de l'occasion qui m'est permise pour dire que si nous, en tant que jeunes, nous nous préoccupons de Seneps Excellence, c'est parce que notre rôle d'homme politique nous pousse à soutenir tous les secteurs clés de la ville de Thiès, et particulièrement le sport. Et en tant qu'ancien président de Rai Basket et ancien président de club de Navetal, je connais les vicissitudes que traversent pas mal d'organisations sportives thiessoises. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous les dix fils de Thiès, vraiment de s'unir la main dans la main pour aider le sport thiessois pour qu'il puisse jouer son lustre d'antan. Pour moi, Pape Sidi, c'est un modèle du football thiessois. Ça fait très longtemps que nous suivons tous ces déplacements, tout ce qu'il fait pour le sport, pour le football, mais particulièrement le football thiessois. Donc nous, quand nous sommes venus, quand il s'est approché de nous pour nous exposer ce projet, ça nous a énormément touché. Parce que Pape Sidi, pour moi, c'est un modèle pour la jeunesse à Thiès, surtout du côté du sport. Je remercie aussi Khalifa qui est avec nous, qui est aussi avec l'équipe de Pape Sidi, parce qu'il a beaucoup facilité notre travail à côté de Pape Sidi. L'autre aspect aussi, c'est Seneps. Aujourd'hui, comme il a eu à dire, quand on voit 14 régions et qu'il n'y ait que 5 équipes qui sont dans les régions, c'est extrêmement petit. Vous voyez donc le football, comme il l'a dit, 70 millions, c'est énorme, comme masse salariale et charge. Donc il faut qu'il y ait des gens, des mécènes qui viennent en emprunt pour que l'équipe aille de l'avant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe. J'ai suivi l'équipe l'année dernière, les matchs allaient comme de retour. Je suis allé, j'ai assisté à presque, j'ai pu dire, tous les matchs que j'ai suivis parce que j'aime beaucoup voir Seneps de Thiès. Il y a beaucoup d'individualités qui m'ont beaucoup marqué l'année dernière. Il y a un Ghanéen au Burkinabé qui jouait un excentré droit, je pense. Je ne l'ai pas vu dans l'équipe de relais, je ne l'ai pas vu dans l'effectif. L'année dernière, il m'a beaucoup marqué sur ses déplacements, ses va-et-vient. Je peux dire que l'équipe l'année dernière avait une très bonne équipe, une très bonne ossature. Cette cérémonie, Papis l'a dit, elle est traditionnelle et annuelle. Et c'est un prétexte pour le club, un prétexte de communication et un prétexte de marketing. C'est l'occasion pour nous de présenter au public thiessois et au public sportif l'effectif professionnel pour la saison, mais surtout, dans un souci de merchandising, de présenter les couleurs officielles de l'équipe, les maillots officiels de l'équipe en vue de satisfaire aux exigences de merchandising d'un club professionnel de Ligue 1 sénégalaise. Je vous remercie d'avoir été parmi nous, d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci directeur qui vient d'arriver, le directeur du stade. Merci beaucoup. Je ne vais pas clôturer sans vous camper le contexte de cette nouvelle saison. Seneps Excellence, face aux exigences du monde professionnel, a décidé, depuis il y a 2 ans, de faire ce qu'on appelle une ouverture de capital. Qu'est-ce qu'une ouverture de capital? Aujourd'hui, pour jouer dans un championnat professionnel, il faut une association reconnue par la Fédération sénégalaise de football, mais aussi une société en la forme OADA qui pourra être le support de l'association pour jouer en Ligue sénégalaise de football professionnel. Et Seneps Excellence avait créé depuis des années ce qu'on appelle la société qui s'appelle Foot Pro Seneps Excellence SARL. Aujourd'hui, faisant une ouverture de capital, Xavier Bénichou
et Nicolas Benuchou, qui jadis depuis plus d'une dizaine d'années étaient les partenaires du club, partenaires stratégiques, qui injectaient beaucoup d'argent, qui prenaient nos joueurs pour les amener à l'étranger pour faire de leur passion leur métier, qui nous permettaient de pouvoir permettre à des jeunes Africains de réaliser leur rêve de devenir footballeurs africains. On en a fait une bonne vingtaine, voire une trentaine. Aujourd'hui, ce sont ces messieurs-là qui ont dit, vous ouvrez la capitale? Oui, nous entrons dans la capitale sociale, dans le capital social de la société. C'est ce qui a fait aujourd'hui, à eux, ils maîtrisent 85% du secteur professionnel et l'association 15% pour le monde. C'est une collaboration qui a toujours été bonne entre nous et aujourd'hui on la formalise en leur permettant de faire ce qu'ils savent faire. Et nous allons faire ce que nous savons faire. On fera la formation et eux, ils pourront utiliser à bon escient les produits de la formation SNEPS. J'aimerais bien passer à la présentation de mon staff. Donc j'ai comme adjoint principal Baye Ali Ibrekebe. Est-ce qu'il est dans la salle? Il est un peu pris. Oui. Voilà. Il est pas dans la salle. Voilà. Donc il y a Noumou Diallo. Noumou Diallo, voilà. Préparateur et gardien de but. Sous vos applaudissements. Merci. Il y a Abdou Salam Dey qui est le préparateur physique. Abdou Salam Dey, sous vos applaudissements. Nous avons Omar Ndao comme assistant. Nous avons aussi Pape Chersi, qui est assistant lui aussi. Pape Chersi, assistant. Nous avons aussi Alassane Diop comme assistant. Alassane Diop comme assistant. Exigeant, et je ne mettrai aucun grain de sable dans l'effectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit tous s'apporter les uns les autres, on doit tous se tirer vers le haut, respecter les choix du coach, ne pas trouver de fautifs virtuels, et travailler. Je pense que depuis des années, bien avant que nous arrivions avec Nicolas, vous avez eu la chance d'avoir une structure avec les gens, tous les encadrants ici, qui vous permettaient, en faisant signer des gamins en stade excellence, de faire signer des joueurs de foot et des gamins qui allaient devenir des hommes. Ça, c'est le plus important. Il y a des choses basiques, hein, peut-être qui passent à travers les mains pour certains, mais pas de boucle d'oreille, pas de casquette, pas de cheveux un petit peu bizarres. Et ça, pour nous, c'est très révélateur et ça forme les gamins qui sont peut-être prédisposés à partir en Europe. Ça les force tout de suite à intégrer un centre de formation parce que ce sont des bases chez nous qui sont essentielles. Concernant l'aspect technique après pur, ça va être un travail qui va être fait avec un groupe de joueurs professionnels qui sera compris entre 25 et 30 joueurs en séance. Moyenne d'âge assez jeune, je ne peux pas vous dire l'âge exact, ce qui est sûr c'est que ça sera encadré par 4 joueurs de la saison dernière. On a voulu remodeler l'effectif, on part avec des idées nouvelles, donc il y aura les avantages et les inconvénients d'une équipe jeune. On va essayer de mettre pas mal de punch, on va avoir une philosophie de jeu qui va être mise en place. Je ne vais pas me permettre de parler du sportif parce que mon frère saura mieux le faire que moi. Par contre, je vais peut-être anticiper les questions à venir sur l'évolution de l'organigramme. Avant même de discuter des rachats des parts sociales du club, on avait fait une promesse au staff qui était en place de conserver tout le monde. Et il faut savoir que cette promesse, nous l'avons tenue. Contrairement à ce qui a pu être dit de manière, je pense, un petit peu maladroite par notre ancien coach. Nous avons reçu le coach Dramé et notre actuel directeur technique, gardien de... Comment tu l'as appelé déjà? Gardien du temps, Khalifa, en aparté pour respecter, je dirais, leur ancienneté au club et leur proposer de les conserver dans d'autres rôles, mais avec, je dirais, le même respect et la même importance au club. Ces rôles-là ont été acceptés par les deux personnes et c'est suite à la mise en place d'un staff que je qualifierais en intermédiaire que le coach Dramé s'est adressé à la presse en disant que non, que les partenaires avaient essuyé un refus de sa part. Donc ça, c'est faux. Clairement, on ne lui en veut pas. Le coach voulait rester sur le terrain, on respecte cela.
Mais pour nous, l'évolution du club passait par la nomination d'un nouveau coach en qui on a totalement confiance. Voilà. Ça, c'était pour pas que les nouveaux propriétaires du club passent pour des vampires ou pour des gens qui ne respectent pas le travail qui a été fait depuis des années au club. On remercie le coach Ramé pour son apport, pour ses montées successives en Ligue 2 et en Ligue 1. Mais aujourd'hui, on a un objectif principal, c'est d'aider les jeunes Thiessois à partir en Europe. On va être très très clair. Évidemment que si on récupère des joueurs d'autres régions, on fera tout notre possible aussi pour eux, mais on a accentué notre recrutement sur Thiès et son agglomération.